Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un petit tirage rapide pour le mois d'avril, en poussant jusque début mai. Donc je suis un petit peu en retard. Donc je le fais rapidement parce que justement je suis en retard. Donc on va faire des petits messages pour voir ce qui ressort vraiment pour vous ce mois-ci. Et je vais préparer plein d'autres tirages. Enfin vu qu'on est confiné, je vais essayer en tout cas pour compenser tout ça. On vous parle de fausses promesses ici. Ah, la fin des fausses promesses peut-être. La fin de la tentation, la fin... On a eu la plaie qui a failli sauter. La fin de mauvaises personnes autour de vous. On va voir votre petite énergie pour le mois d'avril. J'espère que vous allez bien en tout cas. Allez, pour les vierges. Ok. Attachement et libération. Donc pour moi ici, vous vous détachez de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation en tout cas. Sinon, on vous conseille de prendre cette décision. Mais si ça vous parle, vous le saurez et vous saurez pourquoi. Je vais vous lire la petite carte comme d'habitude. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Vous pressent, pardon. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Mais pour moi, avec la carte de la libération en d'autres paquets, plus ce qui a sauté, comme on disait, la fin des fausses promesses, la fin des tentations, la fin des mauvaises personnes, la fin des mauvaises idées, la fin d'une mauvaise situation. Pour moi, vous vous libérez de ça. Pour moi, vous vous détachez, vous êtes en train de vous détacher d'une situation pour le mois d'avril. On va voir ce qui ressort. Alors, pour les vierges. J'espère que vous allez bien malgré ce nouveau confinement. Vous n'êtes pas trop bloqués. Ça se passe bien pour ceux qui s'occupent des enfants, des devoirs. Ah, je savais qu'elle allait venir cette carte, mais je ne savais pas pour quel signe. Donc ici, vous pourriez préparer quelque chose discrètement. Vous pourriez tourner le dos à quelqu'un. En tout cas, vous allez de l'avant sur quelque chose. Donc ça confirme bien ce qu'on disait là. Quelque chose qui se stabilise. Peut-être que vous préparez quelque chose qui va se concrétiser cet été. Quelque chose qui vous épanouit en tout cas. Les cartes, elles sautent. Hein. Voilà. Allez. Vous êtes peut-être en train de développer quelque chose. On va voir si ça ressort. Que vous pourrez concrétiser cet été. Si c'est relationnel, c'est peut-être aussi sentimental ou pas. Hein, mais vous pourriez peut-être voir quelqu'un discrètement et concrétiser, officialiser cette relation cet été. Pourquoi pas. C'est parti. Voilà. La chance, le hasard. Alors, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou alors il vous manque une information, il y a quelque chose qu'on vous cache ou que vous cachez, quelque chose que vous faites discrètement, et vous allez avoir, vous avez le hasard dessus, alors quelque chose comme un coup de chance, il n'y a pas tellement de hasard, mais une opportunité qui se présente de l'inattendu, ça peut être aussi par rapport à l'argent, c'est, voilà, il vous manquait quelque chose pour moi, parce qu'il y a un manque de communication ici. On va pas aller trop loin dans d'autres paquets, mais ici, il y a quelqu'un qui garde un œil sur vous discrètement. Et on va vous offrir l'opportunité. Vous allez avoir une décision à prendre concernant une emprise, un blocage.
On va voir ce qui ressort dans votre jeu. Wow. L'union, le couple, le contrat, l'accord, un engagement tel qu'il soit. Ah, on a le travail aussi, donc peut-être qu'il y a un contrat qui se prépare pour le professionnel. C'est parti. Alors, pour les vierges. Ah, on a ce choix qui revient, cette décision à prendre. Peut-être que vous cherchez quelque chose comme quoi. Ah bah, il revient aussi, lui. Vous allez avoir une décision à prendre. Alors, par rapport à une personne ou des personnes qui sont autour de vous, qui sont médisantes, qui vous observent, qui essayent peut-être d'avoir de l'emprise sur vous. On avait ces cartes déjà tout à l'heure. Ça peut être aussi chercher, essayer de voir clair dans une situation pour prendre la bonne décision. Alors, concernant, alors effectivement, ça peut parler de... alors déjà de vos désirs, de vos envies, de vos besoins. Vous allez revenir à vos désirs, à vos besoins ici. Pour d'autres, parce que cette carte, c'est aussi la relation sexuelle, donc... Pour d'autres, il y a quelqu'un qui revient vers vous, ou qui arrive vers vous, tout simplement. Mais je pense que vous n'allez pas savoir si c'est sincère ou seulement sexuel. Il y a une attirance entre vous. Ouais, bon, bah d'accord. C'est un retour du passé. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quoi qu'il en soit. Moi, je dirais, méfiez-vous pour les retours. On va rajouter des cartes pour être sûr, mais je le ressens pas très bon, ce retour. Il y a quelqu'un qui souhaite revenir vers vous, qui souhaite... c'est quelqu'un avec qui vous avez certainement déjà été engagé. Quelqu'un avec qui vous avez déjà créé un foyer pour certains. Ou alors, c'est soit cette personne est mauvaise. Mauvaise dans le sens où elle va revenir... pas pour des intentions concrètes. Après, c'est ce que vous voulez, c'est pas forcément une personne mauvaise. Mais quand on a la carte du renard comme ça, c'est quelqu'un qui manipule en général. Donc, qui calcule son coût, quoi qu'il en soit. Voilà. Vous allez, pour moi, vous allez refuser cette avance. Encore cette carte. Ok. Pour moi, beaucoup d'entre vous vont refuser cette personne. Alors après, forcément, avec la carte de la sexualité, le retour du passé, le foyer, on parle forcément d'un ex ou d'une ex, mais si ça vous concerne dans un autre domaine, ça peut être quelqu'un qui partage vos envies, vos passions. Mais c'est pas quelqu'un de fiable pour moi. Ou alors vous doutez et vous allez refuser parce que vous pensez que cette personne, elle vous dit pas tout. Qu'en réalité, cette personne, elle va dans votre direction. Seulement verbalement, tu vois. Je sais pas pourquoi je vous ai tutoyé. Elle va vous donner l'impression de, mais vous savez au fond que cette personne, elle est pas fiable. Elle pense pas comme vous, elle se donne une image. On va juste rajouter une carte tout de suite. Moi, j'en ai deux. Ouais, alors, effectivement, cette personne, elle peut faire partie de votre famille. C'est quelque chose qui va arriver très rapidement. C'est quelqu'un, alors vous avez quand même la protection dessus, vous avez deux cartes de spiritualité ici. Ouais, voilà. Quelque chose de soudain, d'inattendu. Quelque chose, on parle bien de vous, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas ou plus, parce qu'avec la carte de la bougie, c'est possiblement quelqu'un qui revient, même si c'est pas sentimental, ça peut être familial, amical, etc. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de points en commun, ou cette personne vous donne l'impression d'avoir beaucoup de points en commun, si jamais c'est une nouvelle rencontre pour des célibataires, par exemple. Ça ne peut pas être une nouvelle rencontre, pas pour moi. C'est quelqu'un qui, pour moi, va porter un masque, va se faire passer pour quelqu'un d'autre que ce qu'il ou elle est. C'est quelqu'un qui va vous pomper votre énergie, qui va... On va mettre une carte sur le nom. Ouais, vous allez refuser. Vous allez refuser cet accord, même si c'est pour du travail, pour une association, peut-être pour un projet.
Alors, c'est assez précis, là. J'ai pas spécialement d'autres messages en tête. Du coup, je sais pas si ça va parler à grand monde. Il y a quelque chose à refuser ici. Que vous allez refuser pour votre bien-être. Peut-être que... Ah, pour certains, vous êtes peut-être en triangulaire, on n'a pas la carte, mais... Et vous allez couper avec l'une des deux personnes. Ou la personne en face, c'est l'autre personne qui est en triangulaire. Il y a quelqu'un qui va couper ici. Il y a une triangulaire qui peut s'arrêter. Il y a une relation non sérieuse qui peut s'arrêter. Professionnellement, ça peut être refuser un contrat ou refuser une association. Bref, quelque chose comme ça. Par rapport au domaine de la santé, vous sentez qu'il y a un vice dans ce contrat-là. Ça peut être pour un travail à domicile aussi. Pour certains, vous avez peut-être un chef ou voilà, une chef, quelqu'un qui est tout le temps sur votre dos, ou vous sentez qu'elle va être souvent sur votre dos et vous n'allez pas le sentir d'aller vers ça. Il y a quelqu'un qui va vous parler. On reste dans le professionnel pour l'instant. Si c'est le cas, si ça vous parle de cette manière, vous allez avoir déjà le choix pour plusieurs postes. Il y a une élévation ici, donc il peut y avoir une promotion, quelque chose, mais peut-être que pour certains, c'est quelque chose que vous avez déjà refusé qui va vous être de nouveau proposé. Vous allez avoir des bons conseils pour ça. Il y a quelque chose qui va s'officialiser ici. En fait, c'est vous qui allez avoir le pouvoir de choisir. Voilà. Que ce soit pour une personne, peu importe le domaine relationnel, si c'est pour du professionnel, c'est pareil, vous allez avoir le pouvoir de choisir, de refuser. En fait, pour moi, voilà, vous allez refuser quelque chose ou quelqu'un pour autre chose, qui va s'officialiser, qui va s'équilibrer. Vous avez la protection sur ça. C'est votre chemin, vous êtes de bons conseils, vous êtes aussi à l'écoute. Il y a quelque chose quand même d'imprévu qui arrive, alors peut-être que un imprévu, ça peut être à l'écoute, on a l'avocat, ça peut être un conseiller, ça peut être un médiateur, voilà, c'est plein de choses, peut-être quelque chose qui touche à votre foyer, ou pour une maison, pour un habitat, pour un bien matériel, quoi qu'il en soit. Parce que j'ai l'impression que, voilà, si on décale le côté sentimental, il y a une proposition ici que vous avez déjà refusée ou qui vous a déjà été refusée, hein, pourquoi pas, et qui revient à vous. C'est soudain, c'est inattendu. Vous ne pensiez pas que c'était possible ou que ça allait revenir. Et ici, on voit quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise, peut-être grâce à l'appui de quelqu'un, grâce au piston de quelqu'un, pourquoi pas. Et il y a quelque chose qui monte en grade ou qui... Voilà, il y a une élévation d'une manière ou d'une autre pour vous ici. C'est un peu plus clair comme ça. Ok, on va voir la petite synthèse. Voilà, il y a quelque chose qui arrête de stagner, quelque chose à célébrer. Il y a une bonne nouvelle ici, quelque chose qui se stabilise, qui devient plus fluide. Alors, vous pouvez dire oui. Là, c'est vraiment beau. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose à célébrer et vous dites oui. Je ne vous fais pas de dessin, hein. Si c'est sentimental, il y a peut-être une proposition assez importante ici qui se stabilise. C'est vraiment magnifique cette synthèse. Hein. Ça peut être une invitation, ça peut, voilà, vous l'adaptez. En tout cas, il y a vraiment une célébration, quelque chose de très positif, quelque chose qui s'élève pour vous. Pour moi, c'est ça, le nom, il fait peut-être plus partie du passé. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu récemment, que vous êtes en train de vivre actuellement. Et là, on vous dit qu'il y a autre chose de mieux, d'inattendu, et clairement quelque chose qui vous fait du bien. On n'a pas regardé le dos de paquet. Alors, on a l'autorité qui peut rejoindre le côté travail, le côté judiciaire, pourquoi pas le côté conseiller. Bah, il y a quelqu'un qui va vous aider à, peut-être pour des démarches, qui va vous amener une information aussi, qui va vous aider à vous élever d'une manière ou d'une autre. Quelque chose peut-être aussi avec le côté parental. Je ne sais pas si ça vous parle. Que ce soit vous ou avec vos parents, ou vous avec vos enfants. On va regarder rapidement les petites énergies sentimentales. C'est vraiment beau. Hein. Au début, j'ai eu un peu peur. Là, le tirage, il n'était pas top. Avec le renard, le nom. Mais en fait,
C'est plutôt très joli. Je pense que vous êtes en train de vous détacher d'une situation, vraiment. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre, quelque chose ou quelqu'un qui va vous permettre de lâcher prise sur une situation et de vous sentir mieux d'une manière ou d'une autre. Après, c'est des cartes qu'on a rajoutées. Donc peut-être que c'est plus fin avril. Certains peut-être début mai. Réconciliation. Bon. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, c'est ça. Hein, pour certains, il y a quelque chose... Alors même si ce n'est pas sentimental, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et c'est certainement lui. Bon, il y a clairement dans votre jeu quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Donc pour beaucoup, ça va être sentimental. Pour d'autres, vous vous retrouvez, vous allez stopper quelque chose pour revenir à vos valeurs, à vos besoins. Vous allez vous retrouver, être mieux dans votre peau. On a eu la santé aussi. Donc il y a un bien-être intérieur qui va se refaire avec le foyer qui parle aussi de bien-être intérieur. Pour les couples, après, il y a peut-être eu des petits désaccords dernièrement. Et on voit que vous allez vous réconcilier, qu'il va y avoir un retour au bien-être, à la communication. On avait la carte de l'oreille tendue, donc on va s'écouter, on va se soutenir. C'est plutôt beau. En tout cas, ici, il y a vraiment le passé qui revient dans votre vie au mois d'avril. Donc d'une manière ou d'une autre, peut-être une situation similaire à ce que vous avez déjà vécu. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très très beau pour vous, pour ce mois d'avril. Alors, est-ce que j'ai encore du temps? Un petit peu. On va prendre une carte ici. Une carte pour vous et la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer si vous n'en avez pas encore. Ok. Petite carte pour vous. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, soyez ouverts. Oh, bah, dis donc. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Il y a vraiment quelque chose, une réconciliation avec vous-même, avec quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose du passé qui vient se solutionner pour ce mois d'avril chez vous. Et on vous dit de rester ouvert, hein, complètement, hein, de vous ouvrir à des nouvelles possibilités. Rester ouvert à ce qui va être nouveau. On vous dit de lâcher prise en fait. Bon. Je vais plus avoir de stockage, donc je vais me dépêcher. On va prendre un petit conseil pour vous. Pour avril. Waouh, deux d'un coup. Alimentez votre joie de vivre. La joie côtoie l'épreuve, l'accompagne et vous permet même de la transcender en vous offrant une forme de communion avec la vie. Désolée. Permettez-lui de jaillir en vous et de vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Il y a un problème de communication avec vous, hein. Je pense qu'il va falloir vous exprimer au cours de ce mois. Vous pouvez rebondir. Découvrez votre capacité de résilience en faisant le choix de transformer chaque épreuve en expérience positive. Vous pourrez ensuite reprendre le voyage avec une nouvelle énergie et une plus grande force d'action. C'est ce qu'on disait, hein. Vous allez retrouver un bien-être, une énergie positive. Vous allez revenir à vous et on vous demande vraiment de vous ouvrir à de nouvelles choses. Peu importe ce que ça concerne, c'est à vous d'adapter. On vous dit ici que vous pouvez rebondir. Donc, il y a bien quelque chose du passé qui revient d'une manière ou d'une autre qui va vous permettre d'avancer, de lâcher prise et d'avancer complètement là. Alors, vous mettez sur pause. On va prendre le petit conseil des anges. Vous mettez sur pause si vous préférez vous poser une question, penser à une situation. Sinon, je vous invite à accueillir le message des anges comme d'habitude. Pour le Vierge, avril 2021, s'il vous plaît. Ok. Ça saute par deux pour vous. Nul besoin de s'inquiéter. Dans un avenir rapproché, choisissez une nouvelle direction. Vous allez changer de direction. Vous allez changer de point de vue, vous allez changer de... Voilà. Il y a quelque chose, hein, vraiment, où... ouais, c'est... Enfin, voilà. Il n'y a pas de mots. Je pense que tout est clair pour vous, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé. J'ai fait assez rapide, donc on se retrouve bientôt dans d'autres tirages. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Ciao!